C'est effectif depuis le vendredi dernier à 0 heure. La campagne électorale entrant dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023 en République du Bénin. Un début de campagne plutôt timide de l'avis de beaucoup d'observateurs. Alors, manque d'engouement des populations ou prudence des candidats? C'est la question qu'on se pose ce matin. C'est la question qu'on vous pose ce matin, amis téléspectateurs. Vos avis, vous pourrez nous les faire parvenir en nous appelant au 96 116 68 68. Juste le temps pour moi et Laurent Roland Dominguez en plateau de planter le décor. Laurent, à nouveau bonjour. Ahmed Yarikwa, à nouveau bonjour. À nouveau joyeux Noël. Joyeux Noël. Même si c'est déjà passé. Bien sûr, vous savez, c'est un temps de fête. Il ne faut pas commencer par présenter les vœux pour la nouvelle année. Les vœux pour la nouvelle année. Vous savez, même si en l'état, je ne suis pas dans ce formalisme. Arrêtons enfin un jour. D'accord. Donc vous pensez qu'on peut traverser cet entre-deux sans... On se dit la même chose. C'est un grand changement pour certaines personnes. Ne me faites pas la réflexion que j'ai faite justement en fin de semaine à quelqu'un. Intéressons au sujet du jour. Laurent Roland Dominguez, campagne électorale timide, manque d'engouement des populations ou prudence des candidats. Déjà, comment vivez-vous ce début de campagne? Vous, Laurent Roland Dominguez. Alors, je crois que le vendredi, j'ai fait le tour de la ville de Cotonou, le tour de la ville d'Abou-Calavi, les deux grandes, en tout cas les deux, je dirais, greniers électoraux, pour parler de la densité de la population. J'ai compris que, je crois, vendredi, samedi, pour autant, dimanche, je n'étais pas pour autant disponible pour faire le tour, mais dans ma localité, je n'ai pas fait. Et pour autant aussi, j'étais allé travailler sur d'autres fronts. Donc, pour dire quoi, j'ai constaté... Ah, vous étiez en campagne? J'ai constaté... Non, quelle campagne? Non, vous étiez... Non, je ne fais pas de campagne. C'est vrai que par le passé, j'ai essayé de faire... Pas politique? Oui, mais... Vous étiez au village, en fait, non, à la campagne? Non, je ne suis pas allé à la campagne. D'accord. C'est bon, on continue. Et donc, pour dire que j'ai fait le tour un peu, j'ai vu que, en dehors j'ai vu un cas podium avec quelques jeunes sœurs qui sont parfois embarqués pour la cause quand il y a de ces mouvements-là, qui avaient les mêmes t-shirts et les mêmes coiffures, les cheveux touffus. Bon, je crois que c'est des perruques. Des perruques, en fait. Bien évidemment, avec des collants en culotte et avec les t-shirts verts des blancs républicains, que j'ai aperçu du côté de Saint-Jean en quittant Carrefour in Africa pour l'Étoile Rouge. Après, j'ai vu quelques véhicules un peu partout dans la ville, portant l'effigie ou bien les affiches de certaines formations politiques, mais dans les communautés, pour autant, pas de mouvement. D'accord. Il y a ces affiches ou pas? J'ai vu, je ne sais pas si ça a été rectifié, mais à la sortie de Cotonou pour Calavi, la grande affiche qui est là, c'était les candidats de la 15e circonscription électorale qu'on a pu afficher là, alors qu'on est dans la 16e circonscription électorale. Et donc celui avec qui je faisais la ronde me disait, mais écoutez, mais qu'est-ce que cela vient de foutre ici? Ils sont candidats dans la 15e, mais donc s'il y a des erreurs déjà. Quand je regarde au peu aussi, du côté à partir de Chanel-Goudou, en allant vers Cotonou, au niveau de la voie, il y a des affiches. Et je comprends, en fait, sur la qualité des affiches et des messages, il y a matière à réflexion. Les gens ne font plus recours certainement aux spécialistes. Aux professionnels de la chose. Aux professionnels de la chose. Et si moi, je devais tenir compte de la qualité et du contenu des messages, je crois qu'aucun d'eux n'aura mon suffrage. Bon, bref, c'est une parenthèse. Et quand on vient à Abou-Calavi, il y a une campagne assez timide, il faut insister là-dessus. Même si hier nuit, j'ai pu apercevoir une voiture de 1994 ou 1993 portant les affiches d'un candidat avec quelques baffes en haut et avec des bois qui soutiennent les baffes, et celui qui est dans la voiture essaie de tenir le bois pour me tenir. Donc j'ai aperçu ça à Calavi-Kota hier. Je sais que la formation dont je parle se reconnaîtra. Je crois qu'il faut que les gens se prennent au sérieux dans certaines mesures. C'est vrai qu'il y a un peu... Peut-être qu'au début, vous savez, souvent la campagne commence de façon timide. Mais cette année-ci, on peut lier le fait que ça commence de façon timide comme ça. Même si ça commençait de façon timide, on voyait au moins beaucoup d'affiches par le passé. D'accord? Mais n'oubliez pas que les dernières élections qu'on a connues, en dehors de l'élection présidentielle, les élections étaient
exclusivement médiatique, pour ainsi dire. Oui. La campagne, en fait. Oui, La voilà. campagne La campagne était médiatique. Surtout 2020, bien évidemment. Oui. En 2019, on sait ce qui s'est passé avec tout ça. Ça, c'était avant Covid. Donc, il n'y avait pas eu de problème, mais il y avait eu beaucoup de bruit. Et donc, il n'y a que les candidats, parce que ont peut-être encore assez de réserves pour rentrer dans. On a vu qu'un candidat a commencé avec la fanfare à Godomé, bien évidemment, la nuit où la campagne a été lancée, avec je crois, vous appelez ça comment? La Vuvuzela, c'est ça? Non, ils appellent ça au flambeau. Retraite, retraite au flambeau, bien évidemment. Et à Godomé, c'était un candidat de l'Union progressiste, un SBR devenu Union progressiste, bien évidemment. Donc, en dehors de ces quelques initiatives, on ne sent pas qu'on est en campagne. Et pourtant, ça fait il y a 4 jours. Donc, et pour quelle raison, justement Non, la raison peut-être que beaucoup de formations. D'abord, c'est que l'élection aujourd'hui pour 2019, qu'on ne le veuille pas, est assez ouverte. En fait, pour 2023, pour 2023, pardon, oui, est assez ouverte comparé aux autres qui savaient qu'ils faisaient un match entre eux. Quand on prend 2019, c'était un match entre eux. C'est vrai que deux partis oui, quand on prend 2020, les gars savaient qu'il n'y avait pas pour autant d'enjeux parce que sur les formations politiques qui étaient à l'élection, il y avait 4 qui soutenaient le pouvoir en place, UP, BR, UDBN, PRD, et puis la seule formation de position, c'était FCBE. Ils étaient sûrs qu'à leur niveau, il n'y aura pas de surprise pour autant, donc ils réussiront à avoir la majorité, donc il n'y avait pas de crainte. Mais cette fois-ci maintenant, il y a des craintes, il y a matière à réflexion, parce qu'on ne sait pas ce que pensent les populations. Vous allez voir vous chantez le refrain de 2016. C'est-à-dire, il y a eu un Zouloué. Ce refrain, les gens le chantent autrement aujourd'hui. Quand vous leur posez la question, ils sourient, ils vous répondent et ils vous disent clairement ce qu'ils ont envie de faire. Donc, et vous leur posez la question, pourquoi vous voulez faire ça? Je crois que, je ne vais pas étaler ça sur un plateau, mais je crois que ces raisons font que beaucoup de formations politiques sont assez prudentes actuellement, parce qu'ils se disent, mais et si nous mettons beaucoup de moyens maintenant et que les gens en arrivent à nous décevoir, qu'est-ce qui va se passer? Ou alors, faisons l'effort de ne pas mettre de l'argent, peut-être attendant le dernier jour, sachant qu'il y a ce qu'on appelle les porte-à-porte. Et donc, peut-être que pour les porte-à-porte, on réussira à passer de maison en maison pour glisser quelques billets, et peut-être chercher les moyens pour convaincre la population. Mais pour le moment, on laisse d'abord l'adversaire pour voir ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire que les opposants disent, laissons les mouvanciers faire ce qu'ils veulent faire, on va voir comment ils ont commencé. De la même manière, les mouvanciers aussi se disent, non, laissons-les faire, on va voir ce qu'ils peuvent faire et on va contre-attaquer. Donc au finish, personne ne prend d'initiative pour autant, on fait juste la ronde avec des véhicules, avec des affiches. Et puis c'est le dernier jour où tout le monde est surpris et on veut tout rattraper en 3-4 jours. Et parfois à ce niveau, c'est assez suicidaire pour certaines formations parce qu'ils n'ont plus le temps nécessaire de convaincre les populations dans une certaine mesure. Du coup, à suivre votre analyse, on est là dans un cas de schéma de prudence de la part des candidats. Un peu trop de calcul aussi finalement? Un peu trop de calcul, beaucoup de prudence pour dire, si nous mettons les moyens au début maintenant, on peut être asphyxié. On peut être essoufflé avant la fin. Et donc, par conséquent, les opposants vous diront qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens. Et donc, par conséquent, ils doivent faire très attention. Les mouvanciers, pour tout au moins, eux, ils sont au pouvoir. Ils peuvent avoir du soutien, du renfort à tout moment. Il y a beaucoup de ministres qui sont des membres des formations politiques UPR et BR. Ils doivent pouvoir contribuer à la campagne en leur sein. Il y a beaucoup parmi eux qui sont des opérateurs économiques qui ont des marchés peu ou prou parce qu'ils sont proches du pouvoir. Donc, eux, ils ont des ressources. Ah, donc il faut être proche du pouvoir pour avoir les marchés. Écoutez, moi, c'est une manière de parler. Bref, d'accord, j'aime mieux. Ne me faites pas dire autre chose. J'aime mieux ça. J'aime mieux ça. D'accord. Est-ce que ce démarrage... Donc, en dehors de ça aussi, il n'y a que ces formations reçues les subventions de l'État. Il y a l'UPR, le BR et l'FCB qui ont reçu des subventions. Donc, ces gens-là ont un peu de moyens qu'ils peuvent mettre dans la balance. Par contre, les autres n'ont pas de moyens, donc ils doivent pouvoir jouer à la carte de la présidence. Mais quand bien même on sait que des gens, il y a des bailleurs de leur côté qui peuvent mettre de l'argent pour la campagne. Mais là, à ce président, maintenant, du côté des populations,
il y a ce manque d'engouement parce qu'en réalité, pour autant, ils se disent, mais écoutez, à quoi bon s'adonner à leur euphorie? Ok. À quoi bon? Parce que au-delà de tout, que ce soit au mouvement opposant, chacun d'abord cherche à changer son statut. Donc, aller d'abord pour lui-même. Et donc, pour autant, est-ce qu'on va continuer à crier derrière eux? Par le passé, on voyait des femmes s'organiser, crier. Vous allez voir que tout ça, les femmes sont indifférentes, les jeunes sont indifférents, les personnes âgées, les hommes sont indifférents. Et pour autant, on attendra peut-être les derniers jours pour voir si il y aura encore une euphorie, une effervescence de la campagne. Les appels au 96 76 68 68 à compter de cet instant, 96 76 68 68 à compter de cet instant pour venir partager avec nous ce début de campagne électorale, comment vous le vivez estimez-vous aussi que c'est un début plutôt timide et quelles en sont les raisons? On se pose un certain nombre de questions en plateau aujourd'hui. On va recevoir peut-être un tout premier intervenant, si tout va bien. Bonjour, bienvenue. Ça peut aller, bonjour monsieur. Merci de vous présenter. C'est Malik Touré depuis Parakou. Malik Touré. Nabil Touré de Parakou, d'accord, on vous écoute. Oui, effectivement, la campagne est d'accord. Oula, il est parti, monsieur Nabil Touré. Je crois que hier, je discutais avec une dame qui, pour avoir les informations du côté de Parakou, c'était une commune du Nord. Et je confirme qu'elle est assez timide de ce côté aussi, parce que en dehors de quelques départements, au niveau du Koufo, on sent un peu de mouvement. Un peu, je dis, un peu de mouvement. Mais du côté de certains d'entre eux, il paraît que ça. Anissé Michel viendra sûrement nous en parler. Bonjour. Bienvenue, merci de diminuer le volume de votre poste téléviseur. Comment vous allez à Calabria? Nous allons très bien et vous, monsieur? C'est Alphonse Toto? D'accord, monsieur Alphonse, on vous écoute. Ok, en fait, la campagne a commencé sinon. Sauf que dans les villages, ça n'a pas encore totalement démarré, mais dans les grandes villes, à Blaoué, sinon dans la 11e que je suis, à Blaoué, Jacotomé, Koutamé, je crois que ça a démarré dans les grandes villes. D'accord. D'accord. Donc, c'est ça qui m'a commencé. Normalement, c'est comme vous êtes en train de le dire tout à l'heure, comme il y a une véritable compétition maintenant, il y a, je ne sais pas si à la dernière minute qu'ils vont se mettre véritablement dans la danse. Sinon, pour faire tout le monde attendait, c'est côte à côte. Ah d'accord, d'accord. Surtout qu'hier c'était la fête de Noël. Oui, mais c'est ça qui va nous permettre quand même de bien fêter. Les sacs de riz sont encore en arrière, ils vont tomber. Sinon, c'est ça qu'on attend pour fêter. Ah carrément. C'est le moment d'en profiter. Donc, ce dont vous parlez, c'est un retour sur investissement que vous attendez. D'une certaine manière. D'accord. Monsieur Alphonse. On ne va pas encourager ça. Oui, mais qu'est-ce qui, selon vous, justifie justement ce démarrage timide qu'on observe? Bon, au fait, pour moi, j'ai discuté un peu avec un ami hier qui était un candidat. D'accord. Et me disait que son parrain lui dit, mais il fait sortir de l'argent. Ok. Mais la tendance reste telle qu'elle. Donc, je ne sais pas s'il va s'en sortir. Et il lui disait dans le véhicule que ça va aller. Je ne sais pas, c'est ça qui fait que aujourd'hui les gens, bon, c'est ça qui fait que les gens ne sont pas prêts à
Justement. Mais si on dépense, trop, ça va si ça va marcher ou pas, non? Ça qui fait que les gens ne cherchent pas. On attend de voir pour ça va changer avant de commencer par. Mais je ne sais pas. D'accord. D'accord. Les calculs dont on parlait tout à l'heure, évidemment, qui peuvent donc justifier la chose. Merci beaucoup, monsieur Alphonse Toto. Bonne... Je salue le plateau et puis tous les téléspectateurs. Qui nous suivent actuellement. Je vous remercie. On se quitte très bientôt à fond de caractère. Je vous remercie. Merci, monsieur Alphonse Toto. À très bientôt. Alors, je crois qu'en la matière, oui, j'ai suivi par exemple l'intervention d'un candidat au Moël Bénin hier qui fustigeait les discours des autres formations de la mouvance présidentielle. Déjà qu'à ce niveau, déjà, il y a un problème parce que les pics, ils ont commencé à se lancer des pics, c'est ça? Au sein de la mouvance présidentielle déjà. Au sein de la mouvance. Oui. Bonjour, bienvenue, monsieur. Alors, oui, bonjour, monsieur. Oui, ici c'est monsieur Nestor moi j'appelle la Topokoji. Monsieur Nestor Convoy de Atopokoji. Atopokoji. On vous écoute. Oui, je salue le plateau. Le plateau vous salue aussi. Oui, le souci que nous avons aujourd'hui au niveau de cette élection législative, c'est un problème de fond, c'est un problème de la forme. D'accord. Oui. Il y a un problème de communication qui se passe au niveau des législateurs. C'est-à-dire? Je vais vous poser un petit souci. Je suis vendeuse à Tchétchénie. Et j'ai voté pour un député qui a voté une loi qui dit de ne pas vendre la VRH. Et puis par là, je tombe sur le coup de la loi, on me punit, n'est-ce pas? La faute est à qui? Le seul législateur que j'ai accordé mon suffrage est Yannou Guinou. Oula, il est parti, l'ami Nestor. Je crois qu'on essaie de comprendre. C'est pour dire que les législateurs, ceux qui sont allés à l'Assemblée, ne tiennent plus compte pour autant des aspirations du peuple. Tenant compte de ce qu'ils n'ont pas justement peut-être milité pour oui, en fait, l'idéal aurait été l'intérêt des populations. Aujourd'hui, ils se sentent plus totalement en mesure d'aller les revoir. L'idéal aurait été de revenir voir la population, avoir leur faire un compte justement. Oui, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Monsieur Rigobert de Glodjigbe, on vous écoute. D'accord. Au début, ça s'est toujours passé comme ça? On avait quand même tout au moins des affiches collées un peu partout. Cette fois-ci, ça manque. Même les affiches, on ne les voit pas. Hein? Enfin, on n'en voit pas beaucoup. Oui, les affiches. D'accord. Vous avez tous les comptes là. Ils ont un qui respecte ça. Non, c'est au fait de penser que les formations politiques respectent pour autant. Encore que certaines formations. Bien sûr. D'accord. Oui. Non, mais on sait que c'est les derniers jours qu'il y a porte-à-porte, c'est pas dès le début. D'accord. On sait que porte-à-porte, c'est les derniers jours, c'est pas le début. Oui. Ah bon?
Je pense que pour respecter ce que interdit la RAC, Oui, on ne va pas revenir sur ce qu'il a dit, on ne va pas relayer, on va faire très attention il faut même en évitant de citer les noms. Éviter de citer des noms aussi. Il faut éviter de citer des noms aussi. Vous y tenez quand même. On ne va pas revenir sur les propos, monsieur. Monsieur Rigobert, s'il vous plaît. Merci pour l'appel, monsieur Rigobert. Bonne suite de journée à vous. Je précise justement, donc, dans le cadre de la campagne électorale, on va faire l'effort de ne pas revenir sur les propos tenus par tel ou tel, donc sur des terrains de campagne, ne pas les nommer non plus. Faites très attention à cela. Aidez-nous à vous aider. Bonjour, bienvenue. Michel Anissé, Monsieur Anissé Michel. Salut. Comment ça se passe, avec Dakwa Sossou? Comment se passe la campagne à Lokossa? D'accord. On vous écoute. D'accord. Est-ce qu'on a bien fêté? C'est-à-dire, je n'ai pas entendu. Oui, aussi. D'accord. On le salue aussi. On lui dit bonne chance. On attend les cadeaux de Noël. On peut le faire. D'accord. D'accord. Ah non, mais attention, on ne fait pas le cadeau d'Akwa Sossou parce qu'en réalité, demain, si on l'attaque, il dira que nous, on est ingrats. Mais non, on ne veut pas se faire acheter non plus. Non plus. Je ne veux pas les histoires. C'est la fête. D'accord. D'accord. Monsieur Anissé. Oui. Avez-vous le sentiment que la campagne a vraiment démarré à Lokossa? Et si oui, comment ça se passe concrètement sur le terrain? Comment ça se passe sur le terrain? D'accord. D'accord, merci. Merci beaucoup. Bonne suite de journée à vous. Monsieur Anissé Michel qui nous appelait de Lokossa. C'est le 96 76 68 68, 96 76 68 68. Alors, de l'avis de tous ceux qui nous ont appelés jusque-là. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Oui, je réponds à Mohamed. Monsieur Mohamed de Tanguieta. Je vous écoute. L'intimité électorale, c'est simple à comprendre. Oui. Pour la démocratie, après la période des 1500, il y a la revue de parti politique, c'était des entreprises politiques. C'était des individus qui géraient pour les partis. Ok. Et ils investissaient dans une dimension pour détourner la mentalité des populations de tout le monde avec la facilité de la société de l'argent. Ce n'est pas faux. Ça bougeait, ça chiffrait. Ça, c'est vrai. D'accord. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, il faut que tu sois des partis politiques, il faut être membre pour produire pour la direction par exemple. Et vous voyez que l'argent qui le faut, ça devient plus aussi. Vous croyez qu'il y aura. D'accord. La faute à la réforme du système partisan. Monsieur Mohamed. D'accord. D'accord. Ouais. Et aujourd'hui, plus de personnes ne demandent à la personne. Parce qu'au début, on pense que la politique, c'est le mensonge. Or, la politique, c'est le mensonge, c'est le projet de développement. Il doit inculquer l'intérêt de la population, de la population, de un bon projet. C'est un détournement de la population. On sait que c'est non jamais été vous voyez que les gens ont une politique en Égypte, les individus vont tout à l'heure comme ça, et au même moment, les autres sont là pour le temps, attendant de l'équipe.
même pas pour Ça. D'accord. Ok, merci. On vous Monsieur Mohamed, donc vous confirmez qu'à Tangueta, c'est aussi un démarrage timide qu'on observe. D'accord. Merci beaucoup pour la contribution. Bonne suite de journée à vous. Bonne journée à vous. Tangueta. Oui, la réforme du système partisan aussi qui a pris par là. Oui, je crois qu'il a raison parce qu'avant, il y avait plusieurs formations politiques et chaque formation politique était comme une entreprise, comme il le dit. Familiale. Et chacun allait investir sur le terrain pour avoir des suffrages. Mais là, maintenant, c'est un ensemble. Et au niveau des ensembles, il y a des règles qu'il faut respecter au-delà de tout. Donc, qui va dépenser pour arranger le temps de l'autre. C'est-à-dire que si ce n'était pas la réforme du système partisan, chacun des candidats aurait pu créer sa formation politique et être candidat dans sa localité. Mais là, il y a un problème. Bien sûr. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Et ce matin, frère. Nous allons bien ici et vous-même. Oui. C'est problème à vous. C'est un Podi. Monsieur Kpogwemabou de Semé. Podi, on vous écoute. Oui. Et la noël, ça a été bien passé. On rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu. Ok. Merci. Parce que depuis 2016, campagne et festival, il faut comprendre. Parce que là, il faut démarrage Merci. Monsieur Kpogwemabou de Semek Podi. Merci beaucoup. Bonne suite de journée à vous. Début de campagne timide donc, on se pose des questions évidemment sur le comment, du pourquoi, comme j'aime bien le dire. De l'avis de tous ceux qui nous ont appelés, Laurent Roland, Antonin Inkes, on se rend compte que oui, il y a beaucoup de calculs donc, politiques. Oui. La réforme du système partisan peut aussi expliquer cela. Pour ce qui est du monde engouement des populations... Mais il y a aussi les candidatures sur les listes, il y a des gens qui sont il y a des positionnements qui posent problème. Et ces gens qui se disent, mais à quoi bon aller mouiller le maillot pour faire de l'autre député? Donc ça pose un problème. Dans plusieurs localités, il y a des gens qui certainement vont faire semblant de faire campagne, mais au fond, ils ne sont pas motivés parce qu'ils estiment qu'ils ont été mal positionnés sur la liste, alors qu'ils ont de poids plus que d'autres personnes. Quand je prends Calavi, je prends Cotonou, je prends un certain nombre de Abomey Calavi, je prends Alada, je vois l'affiche de ce ancien maire d'Alada qui met l'élection législative du 10 janvier 2023, bien évidemment, déjà des erreurs. Du 10 janvier. Du 10 janvier, l'ancien maire d'Alada. Et autant de choses. On va attendre le 10 pour aller voter pour lui. Merci. Donc, je crois que oui, les populations feraient mieux de suivre les candidatures, de suivre les déclarations des candidatures, les déclarations des candidats, de faire leur choix le 8 janvier. Il ne faut pas rester en marge de ce qui se passe, que les formations politiques essaient de revoir leur stratégie de terrain. Je pense qu'un travail de proximité serait l'idéal. Aller voir les gens dans leur milieu de vie, leur parler. Ce n'est pas les meetings de masse qui règlent le problème. Les meetings, les gens viennent en masse.
bouffe en masse. Voilà. Et la minorité vous accompagne. Beaucoup d'appelés et voilà. finalement... Mais alors que dans le travail de proximité, vous avez un résultat assez probant. Il faut préciser aussi que peut-être la campagne médiatique peut expliquer. Non, ceux qui font... Moi, je pense que... Et ça, c'est moi. Ceux qui font, ça donne à la campagne médiatique ces temps-ci. En voulant être à la une des journaux aujourd'hui, je pense que c'est une erreur. En l'état, il faut même au-delà. Les populations ne s'intéressent plus pour autant à ce qui est... C'est nous qui relayons ce qui est écrit à la une des journaux. D'accord? Mais je pense que les populations ne sont pas... En parlant de campagne médiatique, en fait, je ne fais pas allusion forcément aux parutions dans les quotidiens. Je parle de la campagne médiatique organisée par la HAC. Oui, les messages... Sur nos chaînes aujourd'hui, que ce soit à la radio ou à la télé, même ça aussi, c'est organisé par la HAC. Même ça aussi, beaucoup de personnes ne suivent pas. Bien sûr, mais oui, on peut se dire que c'est aussi un vous élément. Pensez que le vieux qui est dans son champ de coton va laisser son champ de coton ou bien son champ de soja pour vous suivre à la télé? Il faut aller au contact des populations, Sauf qu'étant dans son champ justement en train de labourer, avec son poste radio, il peut très facilement écouter le message d'un candidat les candidats savent, les listes savent que ce que je dis là c'est important. Il faut aller au contact des populations dans leur communauté. Aller au contact donc des populations, aller leur parler. C'est le vœu de Laurent Roland Tolenkes, on l'aura compris. Stop et fin de l'actu des cahiers de ce jour, stop et fin de matin d'Éden également. Rendez-vous demain en plateau pour un numéro encore plus plaisant, plaise au ciel. Bonne suite de journée à chacun et à tous.